On se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vais vous parler de Morphe Brushes, donc qui est une marque américaine. Il y a quelques temps j'ai commandé sur leur site internet une palette à maquillage parce que je voulais vraiment tester leurs produits. J'en ai beaucoup entendu parler aux États-Unis, la marque a explosé. Et donc j'ai passé commande, j'ai reçu le colis il y a pas très longtemps, donc j'ai décidé tout simplement de l'ouvrir avec vous et de faire les tests en direct. C'est un nouveau type de vidéo que je commence puisque c'est une sorte de première impression make-up. Enfin bon, en gros, je vais découvrir avec vous la palette puisque je ne l'ai pas encore utilisée. Je me suis retenue jusqu'à avoir le temps de filmer cette vidéo. Donc je vais découvrir avec vous la palette, swatcher les fards et réaliser un make-up en live avec vous. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur cette palette, sur la qualité des fards et sur le rapport qualité-prix. On va commencer par le début, la commande. Donc j'ai passé commande sur le site morphebrushes.com, donc le site américain, et début janvier à peu près, dans ces eaux-là, et j'ai reçu le colis 15 jours plus tard via un livreur, enfin une société de livraison rapide. C'était franchement super rapide, je n'ai pas eu de frais de douane, et donc j'ai reçu ce colis que j'ai ouvert avec vous en Insta Story. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que j'ouvre assez régulièrement des colis et je suis très active sur Instagram. Donc n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et donc j'ai reçu un colis super bien emballé. Et ceci. Donc la palette 35U Multicolor Shimmer palette. Donc c'est une palette de 35 fards que j'ai commandé sur le site donc, de Morphe Brushes pour 19,99 $ et en plus il y avait 20 $ de frais de port, donc c'est élevé mais ça vient directement des États-Unis, donc c'est assez normal. La palette est arrivée donc dans ce carton qui était rempli de petites boules de neige, vous savez ça, je sais pas comment on appelle, pas la moindre idée, des boules de polystyrène, mais remplies, donc super bien protégées. Elle est déjà dans un emballage carton qui lui-même était dans du papier bulle. Donc l'emballage carton en lui-même n'a rien de particulier. On a morphebrushes.com ici, Morphe, voilà. Les ingrédients derrière. Si vous voulez voir de plus près les ingrédients, n'hésitez pas à aller sur mon blog où je détaille un petit peu plus la liste. Et ensuite on a la référence, donc ici au code barre, Morphe 35U, donc le nom de la palette. Quand j'ai ouvert la palette en Insta Story, il y avait dedans du papier bulle pour protéger les fards à paupières. Donc la palette était dans du papier bulle. Et elle se présente comme ceci. Donc on a Morphe, simple, packaging super simple, au dos il n'y a rien du tout. Donc c'est censé être une palette professionnelle puisque Morphe Brushes se décrit comme une marque de make-up professionnelle. La palette est super légère, c'est vraiment incroyable, je m'attendais vraiment à une palette beaucoup plus lourde puisqu'on a quand même 35 fards dedans, mais non, elle est super légère. Et le plastique est un plastique dur, voilà, donc qui protège plutôt bien. Par contre l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc pour une palette professionnelle, voilà, puisque Morphe Brushes dit qu'ils sont une marque de cosmétiques professionnelle, c'est un petit peu embêtant, voilà, bon, c'est pas non plus un drame puisque la plupart du temps on a chacun un miroir chez soi, donc voilà. Ensuite il y a un petit film protecteur ici, voilà, pour protéger les fards à paupières et la palette ressemble à ceci. Cette palette est juste sublime, on a vraiment toutes les couleurs, enfin que demander de plus. Donc on a toutes couleurs type noir, gris, voilà, on part un peu sur du marron. Ensuite un peu d'orangé, de saumon, pour ensuite aller progressivement vers des couleurs beaucoup plus primaires, donc le bleu, le vert. Voilà, ici on a un peu de rouge, du jaune ici, le violet. Franchement, pour 20 $ à peu près, puisque c'est 19,99 pour 20 $, 35 fards, c'est vraiment pas cher. Donc maintenant, à voir la qualité, donc je vais les swatcher avec vous. Pour swatcher les couleurs, je vais partir du plus foncé en suivant chaque ligne jusqu'à arriver donc au plus clair ici. Donc dans ce sens-là, ensuite ici, voilà, etc., etc. Donc je ne prends qu'une fois de la matière dans la palette. Donc là, les couleurs sont plutôt similaires. Je vous montre. Donc je ne prends qu'une seule fois, je ne passe qu'une fois dans le fard. Et ensuite,
Voilà, incroyable. Juste absolument incroyable. Même le gris, pourtant c'est le genre de couleurs qui sont très difficiles à faire ressortir. Et là le gris est juste super, super vif. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir la correspondance des couleurs, mais la pigmentation est juste folle. Donc je viens de swatcher la deuxième ligne et certaines couleurs sont juste sublimes. Donc par exemple, cette couleur est juste magnifique. Franchement, ces deux-là, elles sont incroyables. Je vais vous faire un peu un close-up. Ces deux couleurs sont juste magnifiques. Certaines sont moins pigmentées, par exemple ces deux-là. Beaucoup moins pigmentée, enfin même celle-ci. Mais celle-ci est juste sublime. Regardez-moi ce jaune. Incroyable. On a ici les couleurs bleues et vertes. Je suis vraiment impressionnée parce que les paillettes ressortent super, super bien. On est passé à la ligne des fards rouges et roses. Et la pigmentation est un peu moins folle sur cette ligne. Voilà, on a ce fard qui est juste magnifique. Voilà, celui-ci aussi, pas mal. Par contre, dès qu'on tombe vers les fuchsias, la pigmentation est beaucoup plus faible. Donc voilà, un petit bémol sur ces couleurs. Dernière ligne avec les fards violets et dorés. Et là, franchement, je suis vraiment impressionnée. Donc surtout impressionnée par les dorés. Regardez-moi comme ils sont sublimes. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, ils sont vraiment magnifiques. Et les fards violets sont plutôt pas mal pigmentés. J'ai un peu peur que ces deux-là soient poudreux. Voilà. Mais sinon, ils sont quand même super, super pigmentés. Les swatchs sont juste fous. Franchement, j'hallucine parce que la qualité est là. Il y a quelques couleurs, comme je vous disais, qui sont pas ouf, quoi. Mais c'est pas quand même une catastrophe. Voilà, on est quand même sur une pigmentation très, très, très bonne. Donc, waouh. Voilà. Waouh. On va maintenant passer au live make-up. Donc je vais réaliser un make-up en live avec vous pour la première fois en utilisant cette palette. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va peut-être être une catastrophe, je ne sais pas, on va voir. J'ai déjà appliqué sur mon visage ma base pour le teint, donc qui est celle de chez Baniaco, la CC Whitening Moisturizing Color Control Base. Voilà, elle est pour l'instant bien, mais je ne l'ai pas encore beaucoup testée, donc de toute façon, je vous en ferai peut-être une revue sur le blog ou ici, à voir. J'ai aussi appliqué ma bébé crème de chez Garnier, classique, vous la connaissez. J'ai fait mes sourcils avec le kit à sourcils de chez The Body Shop, que vous connaissez aussi, c'est mon préféré. Et j'ai déjà appliqué ma base pour les yeux de chez Urban Decay, donc qui est la classique, la Primer Potion, qui est absolument géniale, voilà, je l'aime. Vraiment trop trop bien. La Primer Potion originale de chez Yudi. C'est parti pour le make-up. C'est parti pour ce maquillage, on va commencer avec ce jaune que je vais venir appliquer en coin interne de l'œil. Donc j'applique ce fard à paupières sans avoir humidifié mon pinceau ni rien, donc c'est vraiment juste pour tester en live la pigmentation. Je l'applique avec un pinceau relativement précis. Pour l'instant c'est correct sans plus, on va dire. On va voir, je vais en reprendre un peu. Donc je ne sais pas trop si vous pouvez voir à la caméra, mais la pigmentation est sans plus, on va dire. Voilà, sans, c'est pas ouf. Donc ensuite avec un pinceau à embout mousse, je vais venir prendre cette couleur, donc ce orange ici. Et donc j'applique ce fard orange en centre de paupière. Donc j'utilise un pinceau à embout mousse puisque comme j'ai vu que le fard jaune était assez peu doré, j'ai voulu utiliser un pinceau pratique pour vraiment plaquer le fard à paupières sur la paupière. Et donc c'est vraiment le pinceau vraiment bien pour ça. Et là vous voyez la pigmentation est quand même vachement mieux. Avec un pinceau précis, je vais venir utiliser cette couleur, donc un violet plutôt foncé, que je vais appliquer en coin externe de l'œil. Wouh! Alors là, oh, la pigmentation incroyable. Incroyable. Alors là, je vais pas en mettre trop parce que c'est vraiment super pigmenté. Je suis étonnée parce qu'au swatch,
le jaune sortait bien pigmenté et le violet pas autant, et là c'est le contraire. Donc impressionnant. Je vais m'arrêter là, parce que sinon j'ai peur de ressembler à un panda, sincèrement, je vais ressembler à rien du tout. Déjà que je suis partie sur un make-up super coloré, donc on va pas non plus exagérer. Je vais maintenant venir estomper le tout, puisque il faut mélanger les couleurs. Donc je tire le fard violet à l'intérieur de mon creux de paupière, tout en le mélangeant légèrement, mais vraiment légèrement, il faut avoir la main légère, à l'orange. Je vais maintenant venir utiliser ce fard noir en toute petite quantité pour le coin externe de l'œil. Donc je l'applique vraiment en touche puisque je ne veux pas détruire le violet. C'est vraiment une touche comme vous pouvez le voir ici. Pas trop trop. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur que j'utilise pour tirer légèrement le noir dans le creux de paupière, mais vraiment pas trop. Et là je suis vraiment surprise parce qu'il est ultra méga pimenté, je ne m'attendais pas à autant. Donc là définitivement j'en ai déjà beaucoup trop mis. J'aurais dû avoir la main plus légère. Donc je reprends mon violet que j'applique. Voilà, j'applique en pointe une fois de plus dans mon creux, mon coin externe de l'œil, et je vais venir le tirer en creux de paupière. Franchement, je suis impressionnée parce que les fards sont super pigmentés et ils font même pas trop de chute. Donc je suis vraiment super impressionnée. Je vais maintenant commencer mon ras de cils inférieur et je vais commencer par ce bleu absolument sublime. J'utilise un pinceau biseauté pour appliquer la matière en coin externe du ras de cils inférieur. Waouh, ultra pigmenté encore une fois. Donc je reste bien sur le coin externe, je n'atteins pas le centre de l'œil. Donc voilà, pour vous montrer de face, je m'arrête ici parce qu'ensuite le centre de l'œil est ici et je vais venir appliquer une autre couleur. J'utilise maintenant un autre pinceau biseauté et je vais venir appliquer cette couleur. J'utilise un pinceau ensuite super précis, donc avec une toute petite pointe, une toute petite mine, pour reprendre le jaune que j'ai déjà appliqué en coin interne de l'œil. Mais cette fois-ci, je vais l'étirer jusqu'à rejoindre le bleu turquoise du centre de l'œil. J'en profite aussi pour le réappliquer puisqu'il est très peu pigmenté en paupière supérieure, toujours juste par-dessus là où je l'ai déjà appliqué. Je prends ensuite un pinceau plat précis pour venir mélanger les couleurs de mon ras de cils inférieur. Donc je commence par le plus clair, je mélange juste les extrémités et ensuite je tourne vers le plus foncé. C'est vraiment délicat parce que je ne veux pas descendre trop bas, sinon ça descendrait mon regard. Je viens aussi tirer le bleu sur le violet pour mélanger un petit peu, enfin vous savez le violet noir, voilà, pour mélanger et donner une impression de continuité. Au final, je suis partie sur un maquillage arc-en-ciel. J'ai joué avec les couleurs. Donc je vais vous montrer en close-up ce que ça donne sans eyeliner et ensuite je vais hors caméra appliquer mon eyeliner et vous montrer avec. Ce look est terminé et franchement la palette de chez Morphe est vraiment bien. Les fards sont faciles à estomper, relativement tous bien pigmentés, même si pour le jaune je pense qu'il faut humidifier son pinceau pour avoir plus de pigmentation. Ils ne font pas trop de chute et ça j'ai été super surprise. Et surtout le prix. 19,99$ pour 35 couleurs de très bonne qualité, c'est vraiment quasiment donné, c'est pas cher du tout, même si les frais de port sont élevés, j'ai pas eu de frais de douane, donc ça me fait quand même une très belle palette à 35 fards pour quelque chose comme 40 €.
c'est plus que correct, puisque quand on va dans des parfumeries, on a beaucoup moins de fard pour plus cher la plupart du temps. Donc je suis très très contente de cette palette Morphe Brushes. Elle est juste magnifique. Elle est sublime. Franchement, il y a vraiment de quoi jouer avec les couleurs. Si vous avez déjà testé les produits Morphe Brushes, que ce soit leurs pinceaux, dont il paraît que ce sont des merveilles, ou même des palettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donnez votre avis sur d'autres types de palettes, si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, vous pouvez cliquer là, 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 là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos make-up, vlog, haul, etc. Je vous dis à très bientôt. Bye!